Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de parler d'une équation très importante en physique. Et quand je dis une équation très importante en physique, il faut savoir que je veux parler de l'équation E égale MC. E égale MC2. Alors, qu'est-ce que cette équation au tableau veut dire? Il faut savoir qu'avant Albert Einstein, il y a des gens qui ont établi cette équation. Mais le problème, c'est pas d'établir l'équation, c'est de comment interpréter cette équation. Vous savez qu'en physique, c'est pas de connaître une formule qui est le problème, c'est de savoir interpréter cette formule. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Ensemble, nous allons essayer d'interpréter ça. Au début, quand Einstein a écrit, l'idée qu'Einstein avait, c'était pas de dire que E égale MC2. Ce qu'il voulait dire, c'est que delta M égale delta E sur C carré. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un corps qui reçoit une certaine énergie interne, voilà, alors nous allons avoir une variation de la masse de ce corps qui vaut la variation de l'énergie sur C carré. Donc ça veut dire que une variation, si on a une variation d'énergie, alors on va avoir une variation de masse. C'est l'idée qu'Einstein avait au départ. Je peux prendre l'exemple d'un corps. Si vous prenez un corps, par exemple une eau, que vous apportez de l'énergie thermique, de la chaleur je veux dire, alors cette eau va recevoir de l'énergie, vous êtes d'accord avec moi, sous forme de chaleur. Donc elle peut peut-être passer de 25 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Donc on peut calculer la quantité de chaleur qu'elle a reçue, vous connaissez la formule. Donc cette eau a reçu, vous êtes d'accord avec moi, une variation d'énergie. Donc ce qui va entraîner une variation de sa masse. Donc ça veut dire en quelque sorte que la masse de l'eau va augmenter. Mais cette augmentation est tellement minime que vous ne pouvez pas constater. Voilà, vous ne pouvez pas constater cette augmentation. C'est tellement minime à cause de ce C carré qui est au dénominateur. Vous voyez? Donc ici, ce que j'ai démontré, c'est que de l'énergie peut se transformer en masse. Voilà, de l'énergie peut se transformer en masse. C'est ce que Einstein voulait dire ici. Donc, j'ai aussi parlé la fois passée des accélérateurs de particules au CERN. Vous savez qu'on utilise le champ électrique et le champ magnétique pour accélérer des particules qui vont se rapprocher de la vitesse de la lumière, mais jamais atteindre cette vitesse. Donc, si on accélère ces particules-là vont rentrer en collision. Donc, ces particules-là vont rentrer en collision. Vous voyez? Et cette collision, il faut savoir que dans les accélérateurs de particules, là, on a un vide. Et cette collision va provoquer l'apparition de nouvelles particules qui vont apparaître dans le vide. Ces nouvelles particules-là vont apparaître dans le vide. Mais comment vous expliquer cela? Comment on peut expliquer ça? En utilisant l'équation établie par Einstein, nous savons dès le départ que ces deux particules-là avaient ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. Donc, de l'énergie cinétique, qui est vraiment important, de l'énergie cinétique. Et maintenant, au niveau de cette collision-là, l'énergie cinétique de ces particules-là vont se transformer en masse. Et ça résonne toujours. De l'énergie va se transformer en masse. Donc, il a toujours raison. Et j'ai pris aussi au niveau du Soleil, où on a des atomes d'hydrogène qui vont fusionner pour donner des atomes d'hélium. Et à la fin, on constate que l'atome d'hélium est plus léger que l'atome d'hydrogène qu'on fusionnait là. Et c'est de cette perte de masse que provient l'énergie. Donc, ça explique toujours cette équation. Donc, l'énergie peut se transformer en masse. C'est ce que cette équation veut dire. Et que aussi, la masse peut se transformer en énergie. Ce qui se passe dans le soleil au niveau de la fusion, la masse peut se transformer en énergie. Vous voyez? Mais moi, ce qui m'a beaucoup intrigué avec cette équation-là,
c'est pas toute l'interprétation que j'ai faite. Vous savez, à cause de ce coefficient qui est ici, le C carré là, même 1 gramme de matière peut renfermer une énergie colossale. Donc ce que nous allons essayer de voir, c'est de calculer l'énergie renfermée par 1 gramme de matière. Donc, on a E égale MC2. C'est-à-dire que si nous voulons calculer l'énergie de 1 gramme de matière, on va dire que E, ça fait 1 gramme, on va convertir en kilogramme, ça fait 10. Moins 3 fois 9 fois 3, 10 puissance 8 au carré. Mais je rappelle que la vitesse de la lumière, c'est pas 3, 10 puissance 8. On a arrondi ça. Je voulais aussi dire que ici, normalement, je devais parler de la célérité, puisque la vitesse, c'est un peu bon si on a une matière qui se déplace. Et la célérité, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Est-ce que vous comprenez? Donc, on aime utiliser la célérité. Donc, on va essayer de calculer. On va dire qu'on a 10 puissance moins 3 fois 3, 10 puissance 8 au carré, 9, 10 puissance 16. 9, 10 puissance 16. Et ça, on a 16 moins 3 qui fait 13. Et on va trouver que l'énergie égale à 10 et 9, 10, 13 joules. Donc vous voyez, 1 gramme de matière renferme toute cette énergie. Mais c'est intriguant, comment une si petite quantité de matière peut renfermer autant d'énergie et qu'on laisse cette énergie, on peut chercher des technologies difficiles, une exploitation dépasser des milliards pour utiliser, exploiter une énergie qui est minime. Pourtant ici, normalement, toute notre technologie devrait converger vers cette équation pour qu'on puisse ensemble trouver ce qui se cache derrière cette équation. Cette équation est très importante. Quand Paul Dirac l'a pris et l'a fusionné avec la relativité, il a découvert ce qu'on appelle l'antimatière. L'antimatière, qui dit qu'il existe un anti-vous. Donc moi je vais vous laisser avec ça, j'espère que vous avez compris. Et tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que de l'énergie peut se transformer en masse et que de la masse peut se transformer en énergie. C'est ce que Einstein voulait dire. De l'énergie peut se transformer en masse, accélérateur de particules, exemple. De la masse peut se transformer en énergie dans le soleil. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, abonnez-vous pour me soutenir.